à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter mon essai fructueux ou infructueux, puisque je ne l'ai pas encore fini, de réaliser un corset réversible. Enfin, pas tout à fait un corset, mais plutôt un serre-taille réversible avec ces deux tissus qu'une amie m'a ramené du Japon. Je ne savais pas trop quoi en faire et là j'ai envie de me lancer, de tenter un corset. Première étape, nous allons donc prendre le patron, le reporter sur un tissu brouillon pour réaliser une pièce. J'ai tout assemblé, je vais venir faire la couture, mais maintenant je vais surtout modifier le patron de base parce que je n'ai pas envie de cette pointe en haut, je n'aime pas l'effet que ça donne sur moi. Je vous montre donc comment on modifie un patron. Hop là, donc j'ai fini d'assembler les parties. J'ai épinglé dans le dos, on voit que comme d'habitude c'est trop grand. Pourtant j'ai pris la taille la plus petite du patron, donc je sais que je vais pouvoir faire des coutures un peu plus grandes sur le côté, prendre plutôt 2 cm que 1,5 cm, surtout ici parce que c'est un peu lâche en bas. Maintenant, on va changer la forme parce qu'ici, là, la pointe, je ne l'aime pas. J'aime pas la forme que ça donne ensuite au haut du corps et surtout sur mes seins. Donc, comment est-ce qu'on modifie un patron? Déjà, on se met devant le miroir et ben, on vient tracer ce que l'on souhaite comme dessin. En bas, j'adore les pointes en bas, mais alors en haut, je veux que ça soit une ligne droite, voilà, de manière à vraiment juste venir marquer la taille et la pointe. Donc je vais vraiment ici, on peut réduire encore, si on peut réduire, on va réduire ici, ici on sait qu'on doit réduire là et là, et là. Le reste, ça ira. Donc je vais venir faire des tests en réduisant. Je reviens essayer. J'ai finalement fait une autre petite modification. Je veux garder la pointe, mais en fait j'ai enlevé 1 cm pour avoir une pointe moins prononcée, mais petite quand même. Je trouve que ça permet de garder l'équilibre entre le haut et le bas finalement. J'ai enlevé un demi-centimètre sur cette couture et la couture du dos. Et maintenant, on voit que dans le dos, en enlevant ce qu'il faut enlever, ça ne se touche plus, donc je pourrais avoir un serre-taille vraiment qui me sert et marque la taille. Hop, j'ai marqué au stylo rouge là où j'avais mis mon marquage pour le rétrécissement. On plie et on fait en sorte que les deux côtés soient bien l'un sur l'autre et on découpe. Voilà, nickel, ça fait une pointe vraiment plus petite, comme ce que je veux. Et on va découdre ceci parce que c'est maintenant ce tissu qui va nous servir de patron pour le reste. Première étape, comme d'habitude, on reporte le patron, du coup le patron de tissu, sur notre coutil pour le corset, enfin le serre-taille. Et ensuite, on découpe. Avec les patrons de départ, je vais venir, puisque finalement il n'y a que cette pièce qu'on a modifiée, je vais venir marquer les zones, les petits triangles qui sont importants. On est un peu grand, je vais redécouper mes pièces du coup. Alors, je m'y suis repris à 4 ou 5 fois pour placer mes pièces parce que j'ai fait attention que autant de ce côté que de ce côté nous ayons des parties jolies et sympathiques à voir. Donc ça a été un peu, bon, où est-ce que je mets quelle pièce pour que ce soit joli, tout en respectant le droit fil et tout en respectant qu'elles ne se rentrent pas les unes sur les autres. Et une fois que c'est placé, hop, on découpe.
Donc on voit là, je vais avoir des belles fleurs ici. Et sur l'autre partie, pareil, hop, d'autres belles fleurs. On fait exactement pareil pour le deuxième tissu. J'ai posé mes pièces là où ça me semblait être intéressant. J'épingle et je vais regarder si de l'autre côté c'est bon aussi. Par exemple, ici, nous avons un papillon qui me semble intéressant. Donc je pose mes pièces de façon à ce que ça ne se chevauche pas et que je puisse avoir le papillon. Alors on vérifie cette pièce là. Ici on va avoir un bout de papillon, c'est pas mal. Celle d'en dessous on a toutes ces fleurs. Ici on a les fleurs et un papillon aussi. Nickel. Et ben il n'y a plus qu'à découper. Allez, on se lance dans l'assemblage. On va commencer par le devant. Donc le but c'est d'avoir toujours la couture à l'intérieur. Donc normalement c'était endroit contre endroit. Du coup c'était ces deux là ensemble avec ces deux là ensemble. Comme ça, et du coup normalement quand on ouvre, tac tac, on se retrouve comme il faut. Donc on va mettre ces deux là ensemble, et de l'autre côté on va mettre l'autre partie comme ça. Quand on va ouvrir ici, et là il y a un souci. C'est là que la réflexion commence. Allez, c'est parti. Tac tac. Si je mets le rose au milieu, hop là, le rose au milieu, et la dernière partie du sandwich ici. J'épingle et je regarde. C'est pour ça que c'est intéressant de faire la vidéo à partir de maintenant, parce que travailler quelque chose de réversible, ça se réfléchit, et je n'ai absolument aucun patron qui m'explique comment faire, parce que j'aime bien faire marcher ma tête. Donc j'épingle dans le sens de la couture pour imaginer que j'ai la couture. Donc ici on va ouvrir comme ça, et ici on va ouvrir comme ça. Et donc je me retrouve bien avec une partie blanche de chaque côté et la partie ici de chaque côté. Donc ça semble être ça. Il faut mettre le blanc, voilà, une couche de blanc, deux couches de l'autre tissu. Bon, et ben on n'est pas si mal, on va pouvoir aller coudre. Le premier morceau est cousu. On va venir placer l'étage sur la partie suivante. Du coup, il me faut juste un morceau de lin. De préférence, le même morceau ici. Et le même morceau. Et donc, ici, celui-là est contre celui-là. Pareil, ici, endroit contre endroit. Et on met la partie blanche, du coup, ici. J'épingle et on voit si c'est bon. Après chaque couture, il est très important de passer au repassage pour bien plaquer les coutures au maximum. Allez, on passe à l'avant-dernière partie. Tac. Allez, du coup, maintenant que tout est assemblé, on va passer à ce côté ici pour faire en sorte que ce soit joli des deux côtés. Donc pour cela, hop, je plie le côté avec le tissu dur. Tac, je fais bien en sorte que le tissu noir suive. Je repasse. Et je viens avec le tissu rouge faire en sorte que ça se replie dessus.
Bon, vous voyez que le pli est déjà fait parce que en vrai je l'ai déjà repassé et que j'ai oublié de filmer. Mais voilà, on fait en sorte que ça soit bien dessus. J'avais mis des épingles pour maintenir. Tac, faire en sorte que ça matche bien. Hop là. Puis j'ai repassé tout ensemble pour obtenir ceci. Voilà, et vous voyez là on va avoir, je vais donc venir faire une couture le long du bord ici pour bien fixer. Et après on va pouvoir venir tracer toutes nos coutures pour les baleines. J'ai fait les espaces pour les baleines. Donc je voulais un peu d'originalité, donc j'ai choisi un fil violet, violet clair parme pour le côté noir, qui est donc assorti avec les teintes de violet ici. Et pour le côté rouge-rose, pareil, j'ai choisi un rose fuchsia que l'on peut retrouver dans les teintes des fleurs. Comme ça permet d'avoir quelque chose encore d'un peu fantaisie. La couture se voit sans trop se voir non plus, mais ça permet d'avoir quelque chose d'original, en accord avec tout le reste. Hop, et voilà, et ici pareil, vous voyez, c'est fermé, recto verso, je vais pouvoir le porter des deux côtés. Allez, on va passer à la pose de biais. Je suis allée donc chercher un biais qui pouvait aller très bien avec les deux côtés. Donc a priori j'ai choisi ce rose qui se marie bien avec le noir ici, avec la petite touche de rose ici, et c'est les teintes exactes pour l'autre côté. Allez, donc pour la pose, on ouvre ici et on épingle au plus proche, enfin, en collant. Avant d'épingler, pour pas avoir ici le bord moche, je viens donc ouvrir et faire un petit rebord, enfin un petit tourlet. Hop. Je fais attention aussi, il y a un côté plus court que l'autre et j'épingle le côté le plus court. Donc j'ai vu une vidéo pour ici. Ah, du coup, si j'ai bien compris la vidéo, il faut mesurer la largeur du biais ici. Tac. Mon biais, hop là. C'est à peu près la largeur de l'aiguille là. Je la reporte ici. Tac. Et je fais un marquage crayon papier parce que pourquoi pas. Et je viens plier selon une ligne qui relie ce point à l'angle ici. Tac. Puis je replie dans l'autre sens pour suivre ce côté-là du cou. Et je reviens faire une marque là où on voit que le tissu n'est pas double. C'est là qu'on reprendra notre couture. Donc on arrête la couture d'un côté, on la reprend de l'autre. Et là, comme il y a une grosse épaisseur de tissu, c'est compliqué de planter l'aiguille. Et vous voyez, on va avoir ça en excédent qui va permettre de le retourner et de ne pas avoir de choses trop moches de l'autre côté aussi. Un peu plus large pour faire mon ourlet. Et nous allons maintenant venir coudre sur la ligne de pli ici. Ah, du coup, j'ai fait ma couture le long de la ligne. J'arrive ici à mon pli. J'ai fait ma petite marque avec le crayon à papier. J'y vais doucement. Hop, tellement doucement que je fais à la main. Point d'arrêt.
On coupe et on reprend de l'autre côté en pliant, en se mettant, hop, je me mets au début et je vais venir faire mon point d'arrêt ici. Donc pareil, je le fais à la main. Et on est parti. J'ai épinglé le biais de l'autre côté, on va maintenant le coudre. Comme j'ai échangé, je vais aussi échanger les couleurs des fils. Pour l'angle, je ne vous l'ai pas montré, je vous montrerai sur l'autre côté, mais j'ai tout simplement retourné le biais d'un côté, puis j'ai replié comme il faut, bien épinglé. Et maintenant, on coupe pour bien fixer. Hop, je plante l'aiguille. On tourne. On abaisse et on continue. On tourne, on abaisse, hop, voilà le rendu final. Et de l'autre côté. Alors oui, voilà, là de l'autre côté, on a un petit souci à ce niveau-là, mais c'est pas trop grave non plus. Allez, on va s'attaquer aux baleines. Ceci est une nouvelle baleine que on m'a donnée. Et en fait, c'est une copie des fanons de baleines à l'époque. C'est pour ça que ça s'appelle des baleines. Donc, on va venir trouver les bonnes tailles. Donc pour cela, hop, on glisse la baleine entre tous les tissus. Hop, une fois qu'on est arrivé au bout, donc ici on a besoin d'un demi-centimètre. Là, tac, faut que je coupe ici. Pour la danse coupante. Et on est bon. Tac, on est bon. Et bien on fait ça pour tout. C'est parti. Une fois que j'ai mis les baleines, et bien je pose le biais, je recommence comme j'ai fait en bas. Allez, comme promis, je vous montre comment on fait à ce niveau-là pour retourner. Donc là, tout simplement, on épingle en retournant notre biais. Hop. Et ici, donc je viens jusqu'au bout et là, hop, je replie. Comme on fait en fait, vous savez, pour les paquets cadeaux. Et on essaye de faire en sorte que ce soit le plus joli possible. Ce pli est un peu particulier parce qu'il n'est pas en angle droit. Jouer un peu pour pas avoir... Hop, et quand je suis satisfaite, vite, on met une épingle, une aiguille, une épingle. Hop, et voilà. Et après, je continue de retourner de manière tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, vous voyez, il faut que ça ait l'air joli, c'est pour ça que j'ai un peu joué. J'ai essayé de faire glisser dessous tout ça. Et voilà, allez, je continue. Et ici, vous voyez, j'ai fait l'ourlet comme la première fois. Et je fais en sorte voilà, qu'il rentre comme il faut. Et on épingle. Hop, étape importante, la pose des œillets. Donc pour cela, on va d'abord définir leur emplacement de manière à ce qu'ils soient face à face. Et après, on va venir les placer. C'est parti.
Une fois que les marques sont faites, on est parti pour faire les trous. Je viens ensuite avec la l'œillet et la petite rondelle. Tac. La rondelle, elle se met sur le petit picot. Là. Hop. On referme. Et on fixe. Et voilà, le serre-taille est terminé. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de le porter avec une chemise noire. Il peut donc se porter des tenues tout à fait modernes. Je suis super contente. Aujourd'hui j'ai mis le côté rose. Vous voyez, ça va super bien. Et voici du coup l'autre côté pour un rendu un peu plus sobre. Vraiment, je suis super contente du rendu, les coutures sont nickel. Et du coup j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vous aussi si vous voulez réaliser des serre-tailles réversibles. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.